Bonjour les amis, bienvenue at The Good Place, où je l'espère vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le thème d'aujourd'hui est consacré à votre enfant intérieur. Alors s'il y a un message de votre version d'enfant, c'est ici que vous le trouverez, ou en tous les cas un des messages importants à savoir, à connaître aujourd'hui. Vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux. En choix numéro 1, c'est le lapis lazuli. Avec cette carte-ci. En choix numéro 2, c'est le jaspe de Kabamba. Et voici la carte. En choix numéro 3, c'est l'agate rouge. Et voici la carte. Suivez votre intuition pour faire votre choix et dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite! Groupe numéro 1, une chose est claire, c'est qu'étant plus jeune, vous étiez un enfant extrêmement sensible. Comme si vous étiez une éponge et vous absorbiez toutes les émotions de votre entourage. Que ce soit les parents, que ce soit les copains, à l'école, les frères et sœurs. J'ai également l'impression que vos parents, alors ça peut être les deux, ou le père ou la mère, étaient assez immatures émotionnellement. Et je remarque qu'ils ont dû faire un certain transfert par rapport à leurs problèmes, leurs soucis, leurs peurs, peut-être des phobies aussi, qui se sont répercutés sur vous. Donc, supposons que votre maman, étant plus jeune, manquait terriblement de confiance en elle. Elle avait peur de tout, n'osait pas agir. Vous, à la base, votre caractère, vous étiez quelqu'un qui fonçait, qui n'avait peur de rien, qui avait envie de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles activités, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, faire des connaissances. Mais le fait d'avoir grandi avec une maman qui justement avait terriblement peur d'affronter le monde, se montrer telle qu'elle est, par peur d'être jugée, donc manque de confiance, vous avez repris en grandissant ces caractéristiques-là. Alors qu'à la base, vous n'étiez pas censé réagir comme ça. Bon, ça c'est un exemple, prenez ce qui résonne pour vous. En tous les cas, je vois qu'un des deux parents, peut-être les deux, a fait une certaine projection de ses propres craintes sur vous. Ou peut-être que votre mère ou votre père s'est dit « Oh, toi tu es vraiment comme moi étant plus jeune » et le simple fait de dire à chaque fois « Toi tu me ressembles, c'est toi qui es comme moi, tu vas devenir comme moi », tout ça, ça s'est finalement emmagasiné en vous et finalement vous vous retrouvez comme votre maman, comme votre papa. Et je dis ça plutôt par rapport aux défauts. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les choses à guérir, sur ce qui n'a pas encore été guéri, sur ce qui vous blesse encore, peut-être même inconsciemment. Alors, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ici, je parlerai plutôt de l'enfant blessé, qui a quelque chose à dire, quelque chose à vous transmettre pour que vous puissiez vous sentir mieux. Ok. Alors, je vais prendre quelques cartes pour voir ce que cet enfant intérieur plutôt, a envie, a besoin que vous sachiez. Ça suffit, j'entends. Ok. Alors, je prends 2 et puis je prends une carte de cet oracle. Ou 2. Voyons voir. Une ou 2 cartes. Là, il y en a trop. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, l'enfant intérieur, quel est son message? C'est celui-ci. Je prends... Ok. Bon, déjà, je vais interpréter ça ici. Nous avons la mort, la fin, inévitable. Ok. Et puis ici, c'est compromis, accord,
faveur, réconciliation. Et ici, c'est il est stressé. Ce que je vois, tout d'abord, c'est qu'étant plus jeune, quand je parlais des parents émotionnellement immatures, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de disputes. Peut-être que vos parents se sont séparés, ont divorcé, ou même s'ils sont restés mariés, j'ai l'impression que ça n'allait pas très bien entre eux, qu'il y a eu pas mal de conflits, et que vous faisiez office de médiateur, vous étiez entre les deux. Même étant jeune, c'est comme si vous étiez leur thérapeute finalement. On venait se confier à vous, vous voyez tout simplement les problèmes, vous étiez entre les deux, sans savoir quoi faire, de peur de blesser l'un ou l'autre, vous essayez de ne pas prendre parti, et c'est ce qui vous a fort marqué. Donc, je vois ici à quel point vous étiez... Il y a eu aussi ce côté instable. Alors, cette carte ici qui parle de stress, la couleur rouge ressort le plus. Et pour vous, j'ai l'impression qu'au niveau du chakra racine, c'est tout ce qui concerne un manque de stabilité, un déséquilibre, comme si on perd pied, on n'arrive pas à s'enraciner quelque part, à trouver cette stabilité pour se rassurer. Donc il se peut que maintenant, à l'âge adulte, vous ayez quelques problèmes pour trouver un travail fixe, stable, qui vous plaît, cette sécurité financière. Peut-être que vous avez tendance à dépenser beaucoup. Peut-être que vous avez aussi pas mal d'angoisse, des problèmes dans le couple ou à trouver le partenaire qu'il vous faut. Alors il y a d'un côté l'enracinement qui doit être travaillé, je dirais. Donc le tout premier chakra, qui est de couleur rouge, a besoin de stabilité, a besoin d'équilibre. Parce qu'étant très émotionnel, très sensible aux énergies, je dirais, des autres, mais également simplement même des lieux. Donc une grande connexion avec le monde spirituel, que vous en ayez confiance ou pas d'ailleurs. Mais la base, eh bien, les fondations, c'est pas ça finalement. Il faut de meilleures fondations pour que vous puissiez avancer en toute sécurité et que vous retrouviez cette sérénité. Donc je vois à quel point votre version d'avant a vraiment souffert de ça. De ne pas avoir de parents assez matures, peut-être responsables pour vous éduquer ou pour préserver de cet environnement nocif où il y avait pas mal de cris peut-être, de disputes. Ce que je ressens, c'est que ou bien vous êtes enfant unique, ou bien il y a une très grande différence d'âge avec vos frères ou sœurs. Et si vous faites partie d'une grande fratrie, j'ai vraiment l'impression que c'est vous le ou la plus âgée. Mais vous avez dû prendre toutes les responsabilités sur vous, comme si vous n'aviez pas réellement profité de votre enfance finalement. Devoir gérer les problèmes d'adultes. Alors un autre message de la part de votre enfant intérieur. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, nous avons l'arcane majeur de l'empereur. Et encore une carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. 4 de bâton. Ok, ici il y a déjà un message que je capte pour vous. La première chose que je vois, non, vu qu'il y a de la place, je vais un peu les mettre comme ça. Donc la première chose que je vois, c'est dans le cas où vos parents se disputaient, où ils se sont séparés, divorcés. Je vois qu'une fois que ça a été fait, que le divorce a été conclu, que c'est là que vous vous êtes senti beaucoup mieux chez vous. Il y a eu un apaisement au niveau du foyer, peut-être aussi parce que vous ressentiez l'apaisement chez votre mère. Ou à un moment donné, et j'ai plutôt l'impression que c'est quand vous êtes parti, je dirais, à l'université, ou que vous avez déménagé, emménagé avec quelqu'un, ou que vous êtes parti donc du foyer familial, c'est là, une fois que vous avez pris votre indépendance, c'est là que vous vous êtes dit, enfin, je peux m'occuper de mes soucis, je n'ai plus à gérer ou à être dans cette ambiance malsaine pour moi.
Et il peut également s'agir des deux. Donc si vos parents ont divorcé quand vous étiez vraiment jeune, et que par la suite, vous avez quitté le foyer peut-être aussi plus tôt que la plupart, que l'âge moyen, je dirais, c'est là qu'il y a eu cet apaisement. Que vous avez pu donc vous focaliser sur votre vie, votre travail, vos relations, les amitiés. Donc ça, c'est ce que je capte par rapport à votre passé, par rapport à ce que votre enfant intérieur a voulu qu'on interprète ou que je vous transmette. Maintenant, avec tout ce que vous avez vécu, j'ai quand même l'impression qu'à la base, il y a quelque chose d'insatisfaisant pour vous. Comme si, même si vous avez trouvé du travail, le travail n'est pas satisfaisant. Ou même si vous êtes en couple, il y a pas mal de conflits. Peut-être que vous-même, vous êtes passé par un divorce. Mais le message de la part de votre enfant intérieur, c'est, alors j'entends, tu as de la chance. Il y a quelque chose par rapport, donc même si vous êtes passé par des stades malheureux, tristes, décevants, quelque part vous avez quand même eu de la chance. Peut-être justement pour décrocher un poste, si vous étiez peut-être vraiment dans le besoin, malgré le fait que ce ne soit pas satisfaisant, j'entends que votre enfant intérieur vous dit « tu as de la chance » de t'en être peut-être sorti matériellement, malgré le fait qu'il y ait donc un déséquilibre. Donc supposons que le travail, ça va très bien, mais au niveau relationnel, c'est moins ça. Eh bien, votre enfant intérieur met l'accent sur le fait que vous avez quand même accompli pas mal de choses dans votre vie, même si vous étiez seul, même si vous n'avez pas eu l'exemple, un bon exemple de la part de vos parents, ou malgré le fait que vous ayez connu une enfance avec des parents émotionnellement immatures, vous, dans le cas où vous avez des enfants, vous avez essayé de faire tout l'inverse et d'être vraiment là, responsable, pour montrer l'exemple à suivre. C'est comme si aussi l'enfant intérieur, votre enfant intérieur vous dit « c'est parce que j'ai eu tellement de responsabilités étant petit ou petite que je gère bien ma vie maintenant, même si je suis seule. » Donc votre enfant intérieur est quand même assez positif. Voyons voir pour l'évolution. Alors, pour votre évolution, cher groupe numéro 1, l'évolution pour le groupe numéro 1, nous avons le renard, la lune. Oui, à mon avis, vous êtes vraiment très connecté. Déjà, vous êtes très sensible. Il y a énormément d'intuition aussi. Et vous vous connectez à cette énergie intuitive, je dirais. Mais j'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, dès qu'il y a une pleine lune, vous le ressentez aussi. Vous n'arrivez peut-être pas bien à dormir, à trouver la sérénité en vous. Surtout, c'est par rapport aux phases de la lune ici, donc très connecté par rapport à la lune également. Ah, peut-être aussi que vous avez, ou bien vous êtes du signe du Cancer, peut-être Poisson, ou que vous ayez une lune en Poisson ou Cancer ou ascendant. Lune ou Cancer, oui, ascendant, Poisson ou Cancer, c'est ça. Ok. Alors, pour l'évolution du groupe numéro 1, et je prends ces deux-là. Très bien. Le premier message ici, c'est que dans le cas où vous avez un travail qui ne vous plaît pas du tout, vous vous ennuyez à votre poste, c'est comme si, oui, il y a quelque chose d'insatisfaisant en fait. Dites-vous que ça va changer et que vous allez trouver du bonheur. Ou bien dans ce que vous faites, vous allez peut-être avoir de nouvelles tâches, peut-être aussi un peu plus de responsabilités pour moins vous ennuyer au travail. Ou il peut également s'agir d'un changement de poste. Mais j'ai quand même l'impression que si c'est le cas, vous restez dans la même entreprise. Sinon, si vous n'avez pas de travail, je vois que d'ici... Alors, ça c'est un travail à venir. Je n'ai pas envie de vous donner une date. En tous les cas, le travail à venir, c'est quelque chose qui va vous plaire. Même si ça risque de prendre un peu de temps, qu'il y a pas mal de recherches à faire, vous allez finir par trouver votre bonheur. Et peut-être que tout simplement, il vous faut un poste où
on va vous demander plus de responsabilités. Ou peut-être être votre propre chef. Ça, c'est ce qui ressort également. Et c'est ça qui a plus de chances de marcher pour vous. De pouvoir vraiment être votre propre chef. Dans le cas où vous essayez de tomber enceinte, ce que je vois ici avec cette magnifique combinaison, c'est l'arrivée d'un enfant. Le travail interne a été effectué. Il y a eu quelque chose qui a été débloqué. Peut-être que vous aviez aussi une crainte, comme vous n'avez pas peut-être de magnifiques souvenirs par rapport à vos parents. Ça, c'est une supposition. Inconsciemment, vous vous bloquiez et vous aviez du mal à tomber enceinte. Dites-vous que là, ça va être fait tranquille. En plus, vous allez passer une belle grossesse à ce que je vois. Pas mal de repos aussi. Peut-être que on va peut-être vous demander de prendre les choses aussi plus tranquillement. Peut-être un arrêt de travail. Mais pour la plupart des cas ici, je dirais que c'est plutôt une grossesse tranquille. Et c'est pour ça, à mon avis, comme ça ne va pas résonner pour tout le monde, ça a été placé comme ça. Donc ça, c'est dans le cas où vous aviez envie de tomber enceinte. Ça, c'est aussi à venir pour vous. Et ça, c'est une magnifique nouvelle. Que des belles choses en perspective. En tous les cas, je vous le souhaite. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte chance. Alors, comme il n'y a pas de hasard, quand j'ai voulu prendre le paquet, j'ai jeté un œil ici à l'arrière et c'était la carte chance également. Franchement, il y a 84 cartes, je pense ici, 85. Et c'est la carte chance qui se trouve ici. Ok, et puis j'ai entendu qu'il y a une bonne nouvelle à venir pour vous. Quelqu'un qui vous tend la main, qui offre son aide. Bon, ça c'est pour tout à l'heure. En tous les cas, je vais d'abord me connecter à l'énergie de votre enfant intérieur. Quel est son message pour vous? Mis à part le fait que vous allez avoir pas mal de chance et que la chance va vous sourire à nouveau. Là, on insiste quand même sur le fait que la chance, le bonheur, pointe le bout de son nez. Et si vous observez bien cette carte, derrière ces grands arbres, ces bâtiments, ces nuages, il y a de belles couleurs, comme un arc-en-ciel finalement, oui, c'est représenté comme ça. L'arc-en-ciel. Donc ça, c'est quelque chose qui pointe le bout de son nez. Ça, c'est magnifique. Alors, je vais prendre quelques cartes pour vous, pour le groupe numéro 2. Alors, par rapport à cet enfant intérieur, quel est son message pour vous? Votre enfant intérieur, c'est cette carte-ci. Ah, c'est incroyable. Parce qu'en parlant de pointer le bout de son nez par rapport à cette carte, ici, c'est la carte du coup d'œil, de l'avant-goût. Incroyable. Il y a vraiment quelque chose à venir, quelque chose de... oui, je dirais d'imminent, peut-être d'ici quelques... à venir. Voilà, j'ai pas envie de donner de date, mais c'est quelque chose à venir. Alors j'ai l'impression que l'enfant intérieur n'a pas vraiment envie de parler de l'enfance finalement, de votre enfance. Alors est-ce que je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? C'est celle-ci, ok. Marionnette. Et celle-ci, promesse. Marionnette et promesse, ok. On attire mon attention sur la couleur orange qui est liée au chakra sacré. C'est tout ce qui est lié au plaisir, à la joie, la créativité également. Alors, je prends encore une carte et puis j'interprète pour vous. Pour le groupe numéro 2, l'enfant intérieur. Quel est le message de l'enfant intérieur, s'il vous plaît, pour que je puisse interpréter pour le groupe numéro 2, problème du... Ah, ça c'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1 et celle-ci, la fée. Encore cette couleur orange. Oh, magnifique. On dirait le feu. Je vais placer... Non, il faut que je le place comme ça. Ok, j'espère que vous le voyez bien.
Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur, ça va plutôt ici, a envie de vous dire? Quel est son message à faire passer? Vous avez toujours eu une bonne étoile qui veillait sur vous. Même si vous avez eu peut-être un accident, étant plus jeune, vous avez été protégé du pire. Comme un ange gardien qui a toujours veillé sur vous et qui continue à le faire. Mais vous en avez eu réellement la preuve étant plus jeune. Une grande protection. Donc par rapport aux accidents, par rapport à des grands malheurs, je dirais. Oh là là, je ressens la présence de vos guides, c'est incroyable. Alors, vous avez vécu pas mal de choses dans votre vie, j'entends. Pas mal de déménagements, étant plus jeune, devoir changer d'école, qui a donc dû causer pas mal de stress aussi pour vous. Mais malgré ça, vous vous êtes toujours senti guidé. Guidé par quelque chose de plus grand, plus haut. Peut-être aussi que vous étiez déjà fort connecté à vos ancêtres. Vos ancêtres qui vous aidaient de l'au-delà. Et vous envoyaient des messages, même si, étant plus jeune, vous n'en aviez pas réellement conscience. Ça, c'est pour certains ou certaines, mais pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà vu certaines choses étant plus jeune. La clairvoyance fait partie de vos capacités, j'ai l'impression. Vous voyez, cette marionnette, a priori, c'est pas vraiment très positif. Domination, mais par rapport à ce que je ressens, intuitivement, vous êtes guidé par votre moi supérieur, le higher self. Vos guides sont des ancêtres. Il y a la présence d'ancêtres ici pour vous. Ça peut être des grands-parents, des arrière-grands-parents, ou peut-être même encore plus lointains, qui vous font la promesse de toujours être là pour vous, de toujours vous protéger et vous guider. Il est également possible, pour certaines, qu'il n'y ait pas seulement des ancêtres. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes fort connectés au monde féerique, la nature et donc les élémentaux. C'est comme ça que ça s'appelle. Des elfes, des fées, des gnomes. Étant plus jeune, je vous vois aussi jouer avec collectionner des cailloux, préparer des potions. Toujours en lien à la nature en fait. Vous avez toujours été attiré par le côté magique de la vie. Croire aux contes de fées. Malgré cette carte du stress, je ressens que votre enfant intérieur est très léger, joyeux. Peut-être que vous arriviez, étant petit ou petite déjà, à vous déconnecter du monde externe et créer votre propre réalité. Une très grande imagination fort possible pour vous. Peut-être que vous adoriez lire. Pour d'autres, c'était peut-être plutôt les dessins animés, mais toujours lié à ce côté magique, féerique. Les potions, les fées, les sorcières, Merlin l'Enchanteur, j'entends aussi. Donc c'était comme ça que vous créiez donc cette bulle de protection, en étant guidé par vos ancêtres et donc le monde des élémentaux. Alors je vais mettre ça comme ça et je vais prendre d'autres cartes pour vous. C'est celle-ci. D'abord le tarot. Ok. Alors, l'enfant intérieur du groupe numéro 2. Qu'a-t-il ou elle à vous dire de plus? Nous avons la carte du jugement et le 2 d'épée. Je vais les placer comme ça. Ok, le 2. Pour votre groupe, j'ai l'impression de plutôt avoir affaire à des balances, des gémeaux. Il peut aussi s'agir d'un signe de terre, peut-être la Vierge. Ça, c'est en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Ça, c'est les 3 signes que je capte, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, le message de la part de votre enfant intérieur.
La première chose qu'il ou elle vous dit, c'est qu'il y a des choses que vous avez faites dans le passé dont il va falloir accepter les conséquences maintenant. Pouvoir trouver une solution par rapport à une situation qui nécessite de faire un choix. Ça vous pose pas mal de problèmes en fait. Vous ne savez pas trop quoi faire, quoi choisir. Dans votre cas, il est également nécessaire de prendre la responsabilité, d'accepter ses erreurs en toute objectivité. J'entends faire amende honorable. Ça peut être par rapport à votre couple. Ça, c'est une possibilité, mais ce n'est pas nécessaire. Et pour faire ce choix, la vie va mettre sur votre chemin vos ancêtres, ou bien évidemment vos guides, d'une certaine façon, ce sont également vos guides, vont mettre des signes sur votre chemin. Vous allez avoir un aperçu de ce qui est le mieux à faire pour vous. Et ça, c'est des choses à venir. Donc, gardez bien les yeux grands ouverts. Les nuages qui reviennent aussi, ici, nous avons des nuages. Ici également 3 nuages. Bon, ici, on a un peu plus. Mais donc, il y a vraiment quelque chose qui nécessite de la clarté, qui nécessite de réfléchir un peu pour pouvoir y voir plus clair. En fait, le moment est venu de prendre une décision. Et avec l'aide de vos guides, vous allez pouvoir vous en sortir plus facilement. Ou vous dire qu'enfin, voilà, je sais ce que je dois faire, donc j'y vais. Le moment est venu de trancher, de prendre une décision. Votre enfant intérieur donc vous dit, souviens-toi comment tu étais plus jeune, comment on était plus jeune. Croire au monde féerique, croire en la magie, croire au miracle. Et également, son autre message, c'est de vous connecter plus à la nature, de retrouver votre âme d'enfant et de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, comme un enfant finalement. Donc ça, c'est la période qui est propice à le faire. Ok, je vais voir pour l'évolution pour vous, cher groupe numéro 2. Oui, numéro 2, j'ai failli dire 3, mais c'est bien le 2. Alors, l'évolution du groupe numéro 2. Nous avons les souris, qui est lié donc au stress, ok. La tour, les nuages. Oh, encore une fois, les nuages, c'est incroyable, oui. Il y a pas mal de... Alors, vous pouvez même avoir des maux de tête, des migraines, ne pas y voir clair, c'est vraiment, ça pèse sur le mental. Ici, c'est plutôt le mental pour vous. Tout ce qui est lié à la tête, réfléchir, penser. Là, maintenant, vous avez besoin d'éclaircir tout ça. Ah, vous voyez, en plus, regardez les nuages qui cachent le soleil. Ah là là, bon, je le mets comme ça parce que je sais très bien que ces nuages-là vont disparaître pour vous, malgré les retards. Bon, ok. Déjà, je vais interpréter ça parce que tant que vous n'avez pas pris de décision, que vous hésitez à le faire, hésitez à vous lancer, eh bien, vous allez être dans ce stress mental. Pas mal de perturbations, des retards, des obstacles. Et en fait, ça, c'est la vie, bon, les guides, qui vous montrent à quel point il est nécessaire maintenant d'agir, de faire un choix. Peut-être également commencer à en parler. Parlez de ce qui vous dérange. Parlez de ce qui vous ronge. Demandez à l'aide. Une main va vous être tendue. Ça, c'est ce que j'avais entendu au début. Donc là, oui, ça va peut-être prendre un peu de temps. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes aussi dans cette situation-là et que vous ne savez vraiment pas quoi faire. Vous attendez l'aide, mais de qui, de quoi? Eh bien là, j'ai vu au début de votre tirage qu'il y a une main qui va vous être tendue. Une aide va vous être proposée. Mais demandez aussi les signes et osez en parler. Osez vous montrer vulnérable. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircissement une fois que ça va être fait? Cher groupe numéro 2, pour vous, c'est l'encre, la lettre et encore une carte, s'il vous plaît. Pour le... Ici, on a 3. Bon, allez, il y a pas mal de cartes, mais je dois les prendre. Alors, ça, je mets ici. Ça, c'est encore le... Je dirais l'avenir proche. Tant que cette situation stagne, la prise de décision, ne pas encore avoir de signes, ça, c'est... Voilà. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez être assuré d'avoir des nouvelles
assuré d'avoir de l'aide venant de votre entourage. Encore une fois, il y a encore la nature. Quand je dis entourage ici pour vous, je vois quand même plus le monde spirituel, les guides. Et si vous n'avez vraiment pas l'impression que ça résonne pour vous, alors dites-vous que ce sont des gens de votre entourage qui vont pouvoir vous aider. Mais je verrai quand même plus le monde spirituel. Et par rapport à cette faux, alors ici, on coupe quelque chose, on tranche, on prend une décision. Encore une fois, ça c'est vraiment très important. En plus, elle est placée ici, où on hésite. Eh bien, il n'y aura plus d'hésitation à avoir. Il y a ce beau soleil. Ici, ça fait très météo, on parle de nuages, on parle de soleil, mais vous voyez bien qu'à la fin de votre tirage, il y a ce soleil qui ressort. Donc, là pour vous, c'est vraiment primordial. Votre enfant intérieur vous dit de vous reconnecter à ce monde céleste, spirituel, féerique, mais c'est plutôt le côté féerique, je dirais, les élémentaux. Connexion à la nature, demander des signes, prise de décision nécessaire. Une fois que vous allez avoir ces signes, vous allez oser vous lancer. Ou peut-être même si vous n'êtes pas sûr à 100%, faites-le tant que vous êtes sûr, je dirais à 60%. Voilà. 60%, vous vous lancez. Et là, c'est comme si c'est la récompense. La récompense, la chance, quelque chose comme une surprise, un cadeau qui vous est offert. En tous les cas, la solution à votre problème, ce que vous attendiez. Ça, c'est pour vous. C'est le succès à la clé, finalement. Donc, courage à vous. Même si ça vous prend du temps, dites-vous que vous allez y arriver. Vous êtes réellement encouragé par vos guides, par vos ancêtres et par cet enfant intérieur aussi, qui a envie de briller. Voilà pour votre message. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, quand je me connecte à votre énergie, j'ai l'impression que vous avez dépensé pas mal d'argent ces derniers temps ou que vous avez tendance, peut-être que vous avez un peu de mal à gérer votre argent, vouloir se faire plaisir. C'est ce que je ressens en tous les cas. Bon, maintenant concernant votre enfant intérieur, alors quel est le message de la part de votre enfant intérieur pour le groupe numéro 3? Enfant intérieur du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Nous avons de l'aide, charité, bienveillance et la peur. Ok. D'accord, je vais prendre une autre carte et puis on passe à l'interprétation pour le message de l'enfant intérieur du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une carte ou deux. Voyons voir. Hop, il y en a deux qui se sont retournés. Très bien, nous avons le soldat et le messager. Parfait. Votre enfant intérieur me dit que vous avez eu des parents assez stricts, voire très stricts, que vous étiez obligé d'obéir au doigt et à l'œil, suivre les règles, à quelque chose d'assez, un cadre assez carré en fait, c'est très strict. Écoutez ou respectez les plus âgés, écoutez même s'ils ont tort, même s'ils vous font souffrir, vous font du mal. Il y a ce côté obéissance, mais obligation d'obéir. Quand vous étiez à l'école, vos parents étaient convoqués, ils n'étaient pas vraiment du genre à prendre votre défense. Ils écoutaient attentivement ce que votre prof disait et ne vous laissaient même pas le bénéfice du doute. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a énormément fait souffrir. Je ressens en fait le cœur serré et peut-être que maintenant vous avez vraiment du mal à garder un emploi, à travailler pour quelqu'un en suivant ses règles. Problème avec l'autorité. Vous n'avez plus envie de ça, plus envie de vous sentir confiné parce que votre enfant intérieur en a vraiment souffert. Alors je ressens pas mal de solitude en fait, comme si vous n'aviez personne vers qui vous tourner. Certaines d'entre vous, certains, ont un côté artistique. Je ressens ça, un côté artistique, écrire. Peut-être que justement, comme vous n'aviez personne vers qui vous tourner,
pour la majorité en tous les cas, je vous vois écrire, noter dans un journal intime, pour essayer quand même de vous décharger émotionnellement. Parce que vous étiez un enfant assez calme, je dirais. Oui, qui suit les règles en fait. Même si après, en grandissant, eh bien ça vous a frustré. Et que maintenant, vous vous révoltez, peut-être. Et comme j'ai entendu au début, le fait de vouloir dépenser, se faire plaisir, peut-être qu'on vous refusait ça tellement étant plus jeune que maintenant vous vous dites « je fais ce que je veux, je suis adulte, c'est mon argent, je le gaspille si je veux ». Je ressens plutôt cette énergie-là. J'ai l'impression, donc, certains sont célibataires et vous êtes bien comme ça finalement parce que vous avez besoin maintenant de cette liberté, d'un peu faire ce que vous voulez. Votre enfance perdue, entre guillemets, maintenant, eh bien, vous dépensez comme vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, on ne vous oblige pas. Et vous avez l'impression qu'en étant en couple, eh bien, ça va vous restreindre. D'une certaine façon, oui, bon, il va falloir faire des compromis. Mais en tous les cas, ça c'est pour la partie du groupe qui est célibataire. Pour les autres, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, eh bien votre partenaire n'a pas intérêt à vous dire quoi faire. Oui, c'est votre partenaire, votre mari et votre femme, mais vous avez besoin d'énormément de liberté, de cette liberté d'action en tous les cas. Ok, je vais voir d'autres messages de la part de votre enfant intérieur. Alors, pour le groupe numéro 3, il y a également cette carte-ci. C'est comment ça? Ok. Le 3 de coupe, ça c'est une jolie carte. Et le cavalier de denier, magnifique. J'entends le message pour vous qu'il est possible d'avoir des responsabilités, de suivre, je dirais, les règles, ce côté terre à terre, tout en s'amusant également à faire la fête, à célébrer, à s'acheter de belles choses également. Donc, par rapport à votre vécu, par rapport à cet enfant intérieur qui maintenant a grandi, le conseil pour vous, c'est de trouver un équilibre entre le côté responsabilité, devoir payer ses factures, gérer son argent, avoir un travail, et les dépenses, l'amusement, la célébration entre copines. Donc quand le moment sera venu, vous allez avoir ce déclic et vouloir faire en sorte de trouver un meilleur équilibre par rapport à ça, sans vous sentir frustré, parce que vous aurez fait ce travail interne de l'enfant intérieur qui est frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'il ou elle veut. Déjà, vous l'entendez ici une première fois. Après, c'est à vous à voir quand vous avez envie de faire quelques sacrifices, quelques compromis. Et puis, petit à petit, ça fera partie de votre façon de faire, d'agir, de penser. Et vous n'allez surtout plus ressentir cette frustration ou cette colère en vous. Vous n'allez plus avoir ce sentiment de manquer de quelque chose, plus avoir besoin de vous acheter le dernier smartphone, peut-être. Ça c'est un exemple. Vous allez pouvoir vous détacher de ce sentiment-là, quand le moment sera venu. Alors, voyons voir pour votre évolution, cher groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3, l'évolution. Quelle est votre évolution? Nous avons les étoiles, les souris, le chemin, les chemins, l'évolution du groupe numéro 3, s'il vous plaît, les poissons et la faux. Ok. Ok, eh bien ici, le moment va venir. À un moment donné, vous allez vous dire, ok, je ne peux plus continuer comme ça, je sais très bien ce qui ne va pas, je sais comment m'en sortir et j'ai envie d'un changement surtout. Donc ici, ça peut représenter les dépenses. Là, vous allez pouvoir trouver un équilibre par rapport à ces dépenses, par rapport au fait de ne pas pouvoir gérer peut-être aussi. Gestion de stress. Donc ça fait partie de votre avenir. Parce que pour vous, ce que je vois, c'est que, oui, vous allez devoir faire un choix. Le choix de continuer comme ça,
Mais intérieurement, vous allez vouloir grandir. C'est plutôt comme ça que je le vois. Vous voulez passer à un stade supérieur parce que ça fait partie de votre guérison. Donc ça viendra. Peut-être aussi parce que vous allez vous rendre compte que les dépenses, ça suffit maintenant. Vous avez envie peut-être de voir plus grand. Peut-être que vous avez envie d'être propriétaire, de construire, de quelque chose de matériellement une plus grosse dépense. Et que là, ça va vous demander d'épargner et de peut-être faire attention par rapport à tout ce qui était peut-être s'acheter moins de vêtements. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc pouvoir gérer les finances, pouvoir gérer le stress. En tous les cas, ici, je vois qu'il y a une guérison. Guérison émotionnelle, gestion de l'argent. À 2 reprises, on voit les cartes des décisions prises. Ici, c'est comme si voilà, vous tranchez maintenant, c'est bon, ça suffit, j'en ai assez de cette situation, je veux vivre différemment. Eh bien, vous allez prendre cette décision. Ça fait partie de votre avenir. Et ainsi, avec cette carte, vous récoltez donc ce que vous avez semé, c'est-à-dire que je vous vois plutôt épargner pour vous acheter peut-être quelque chose, oui, comme une voiture, une maison, quelque chose de plus grand en fait. Quelque chose qui va vous aider en fait à vous sentir plus stable. Supposons que vous ne trouvez pas de travail parce qu'il vous manque la voiture. Et bien là, vous allez vous dire, ok, je vais épargner pour me permettre une voiture et pouvoir travailler là où je le souhaite. Voilà, ici je vous vois donc très bien gérer les choses et guérir cet enfant intérieur qui a été tellement frustré. J'espère que ce message vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.